Une convention intitulée Abeilles 44 a été signée entre la municipalité de Valette et l'Association des apiculteurs de Loire-Atlantique, l'UNAPLA. La charte d'Abeilles 44, un engagement pour la biodiversité. La convention sert donc surtout pour la protection de l'environnement. Donc on a mis en place en 2012, il a été mis en place la gestion différenciée, donc c'est la protection de la nature. Donc on n'utilisera plus de produits phytosanitaires depuis 2016. Donc en 2016, nous aurons une politique de protection de l'environnement. Cette convention a pour but de la protection des abeilles et surtout de son milieu. Donc ce qu'on a à dire, déjà au niveau des espaces verts de la ville de Valette, nous n'utilisons plus très peu de produits phytosanitaires. Nous faisons attention à tout ce qu'on entretient au niveau haies, donc on fait ça de façon raisonnée. Et donc sur notre commune, depuis 2012, on a signé une convention sous l'ancien mandat, donc avec un apiculteur de Valette. Et on peut dire, sur Valette, on a 3 ruches, dont une sur la vallée de la Logne, en bas de Valette, et on en a une autre au niveau des Doris, entre le sous-bois des Doris et le lotissement des Chênes Rouges. C'est un engagement fort de la municipalité, donc dans le cadre de l'agenda 21, vous savez, donc on a mis en place l'agenda 21 au niveau de notre commune. Donc là, c'est vraiment pour sensibiliser les gens et surtout les jeunes. Donc c'est pour ça que je vais associer le conseil municipal des enfants, donc pour créer un événement pour planter donc le tilleul qui nous a été offert par l'association. Ça sera quand et où cet événement? Donc cet événement va être réfléchi avec le service espace vert, donc pour voir où on va planter cet arbre, et donc ça sera courant janvier. C'était vraiment utile de faire une convention? Donc c'est vrai que l'association nous a sollicité grâce à des habitants de la commune qui ont partagé et ont été enseignés auprès de cette association pour permettre l'évolution d'abeilles chez eux. Ça veut dire qu'ils vont mettre des ruches chez eux, donc ils ont fait une formation pendant 1 an. Donc à Nantes, et donc à Valette, on aura 4 ruches, donc chez Madame Durand à la Herçonnière, près du château de Clairet. Et donc on est dans ce cadre-là, et donc l'environnement quand même, c'est quelque chose qu'on tient vraiment. Une convention qui s'avère nécessaire pour l'UNAPLA. L'UNAPLA rassemble à ce jour 500 apiculteurs amateurs et professionnels sur le département de Loire-Atlantique. Alors, c'est bien entendu une sensibilisation des élus locaux, et puis surtout faire en sorte que sur la majorité des communes de la Loire-Atlantique, on puisse avoir une biodiversité plus importante. On puisse avoir une biodiversité plus importante, on puisse avoir aussi des talus qui ne soient pas, des contre-talus qui ne soient pas fauchés de façon systématique, que la floraison reste là, en place, le plus longtemps possible. Et pour quelle raison? Bien sûr, pour le bien-être de nos abeilles. Et quand je dis nos abeilles, c'est les miennes et c'est les vôtres également. Je veux dire, c'est des abeilles qui nous font du miel, mais qui vous font également des beaux fruits. Je veux dire, elles participent à la pollinisation d'une grande majorité des cultures. 70 à 80% des cultures ont besoin d'une pollinisation, alors par des insectes butineurs, des abeilles élevées, domestiques, ou des abeilles sauvages. Et oui, parce que je crois aussi que les abeilles sont un petit peu en danger en ce moment. Alors oui, effectivement, on constate des disparitions, des pertes de rendement importantes déjà, et puis des disparitions de colonies complètes. Ce qui menace la bonne vie de nos abeilles, c'est effectivement, d'une part, un manque de diversité sur l'alimentation. Des cultures intensives, par exemple, ne sont pas propices au bon développement des abeilles. Il faut vraiment qu'il y ait une végétation qui soit échelonnée toute l'année, avec des floraisons diverses. Plus l'alimentation est variée, c'est un peu comme pour nous, plus l'alimentation est variée pour les abeilles, et meilleure sera leur santé. Quelques ennemis, bien sûr, alors des maladies, et puis surtout, en ce moment, le frelon asiatique qui cause un préjudice très important à nos abeilles. Les abeilles sont tellement stressées que quand il y a de la pression de la part de ce frelon asiatique, elles ne sortent plus des ruches. Et elles sont toutes groupées sur la planche de vol, et elles ne sortent plus. Donc petit à petit, la colonie s'effondre parce que les butineuses ne rapportent plus de pollen ou de nectar à la ruche. Il y a ça. Et puis on observe aussi, là, depuis quelque temps, ça c'est un phénomène qui est quand même beaucoup plus récent, sur la fin de la saison apicole, c'est-à-dire plutôt septembre, octobre, novembre, des désertions complètes de ruches. Les frelons asiatiques qui sont toujours présents devant les ruches mettent une telle pression que les abeilles se suicident pratiquement. Elles sortent de la ruche, elles vont abandonner leurs reines sur place, mais par contre, il n'y a plus de couvain du tout dans la ruche.
et c'est une ruche qui disparaît de fait, quoi. Surtout qu'en cette saison, octobre-novembre, il n'y a aucune chance pour que les abeilles qui se soient échappées de la ruche puissent retrouver un habitat sain et redémarrer une colonie. Ça n'a rien à voir avec l'essaimage de printemps. L'essaimage de printemps qui, lui, permet aux colonies de se multiplier, là, en cette saison, c'est vraiment du suicide, quoi. Est-ce que l'homme peut faire quelque chose contre le frelon asiatique? Alors oui, ce qui serait bien déjà, c'est que peut-être le frelon asiatique soit classé en catégorie 1, donc on puisse l'éradiquer tout le temps et partout, alors qu'aujourd'hui c'est pas le cas et on ne l'éradique que vraiment dans des endroits où il peut être une gêne pour le public, à proximité des lieux publics, effectivement on va les détruire. Les apiculteurs sont habilités à le piéger aussi sur leurs exploitations, mais sinon il n'y a pas de destruction systématique. Association entre municipalités et l'UNAPLA dans un but louable, la protection des abeilles et de la nature.